Camille Laurence, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Celle que vous croyez, un roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard et dans lequel vous nous contez une histoire d'amour à l'heure des réseaux sociaux. Alors cette histoire, c'est celle de Claire Milcam, une femme de 48 ans qui va, pour surveiller son amant, créer un faux profil Facebook et se faire passer pour Claire Antunès, jolie brune de 24 ans, qui a donc la moitié de son âge réel. Elle va ainsi démarrer une relation amoureuse virtuelle avec un dénommé Chris, 36 ans. Mais que se passe-t-il lorsqu'il souhaite passer de la virtualité à la réalité? C'est l'une des questions que pose ce roman ensorcelant et haletant. Alors avant tout, comment est-il né ce livre et qu'est-ce qui pour vous a été à son origine? En fait, ce qui est à son origine, c'est l'observation que j'ai faite dans ma propre vie et puis dans la vie autour de moi de l'importance des réseaux sociaux et de la communication sur Internet. Et je me suis dit que ça changeait quelque chose au rapport amoureux. Internet a quand même cette faculté de démultiplier le fantasme. C'est-à-dire que finalement, on aime davantage des projections imaginaires qu'on fait sur les autres. On peut aussi se déguiser soi-même, manipuler l'autre parce qu'on se prend une fausse identité, on s'invente une vie autre que celle qu'on vit, une vie généralement moins banale. Et de fait, ça change beaucoup la donne amoureuse. Alors avec ce livre, vous abordez de très nombreux thèmes, le pouvoir du fantasme et de l'imagination, notre besoin de fiction, mais c'est aussi un roman qui interroge le féminin et la place de la femme dans notre société actuelle, parce qu'en effet, si Claire a créé une fausse identité sur Facebook, c'est en premier lieu parce qu'à 48 ans, elle a le sentiment qu'elle ne peut plus être objet de désir et qu'elle est comme devenue invisible. Alors en quoi est-ce qu'il était important pour vous d'aborder ce thème à travers ce roman ? En fait, j'écris toujours un peu, plus ou moins, mais toujours un peu à partir de moi, de mon expérience propre. Et quel moyen j'ai, moi, femme occidentale, de dire quelque chose d'important sur le féminin d'une manière générale. Eh bien, c'est en passant par le biais de la question de l'âge. Les femmes sont objets de désir quand elles sont jeunes, belles. Ensuite, elles deviennent objets d'indifférence, dans le meilleur des cas, ou objets de rejet, de mépris. Est-ce qu'une femme, même au XXIe siècle, ne reste pas, d'une certaine manière, toujours un objet ? Puis la voix de Claire Milcam n'est pas la seule qui se fait entendre dans votre roman, qui a une construction magistrale. Celle que vous croyez est en effet constituée de plusieurs parties, chacune portée par une voix différente et donc par un personnage différent qui raconte sa propre version de l'histoire. Alors comment cette construction polyphonique et kaléidoscopique s'est-elle inventée sur votre plume ? Alors j'ai deux maîtres dans ce domaine. Un en littérature, c'est André Gide dans Les Faux Monnayeurs, qui a multiplier les points de vue, et puis comme une sorte de point contre point à chaque fois. Et puis dans le domaine du cinéma, c'est Rashomon de Kurosawa, qui est un film qui présente la même histoire racontée par différents personnages et chacun a sa version. Alors comme c'était un roman au départ vraiment sur la question du virtuel et du réel, eh bien, j'ai préféré ne pas choisir entre les versions réelles de l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé, et les versions imaginaires, c'est-à-dire ce qui aurait pu se passer. Voilà, j'ai pas choisi entre le fantasme et la réalité.